Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même, vous n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. En ce jeudi 16 octobre 2025 de la 28e semaine du temps ordinaire année C, l'Évangile poursuit les critiques de Jésus à l'encontre des pharisiens et des docteurs de la loi. Dans l'Évangile de ce matin, Jésus poursuit ses critiques à l'encontre des pharisiens et des docteurs de la loi qui appauvrent les maîtres des prophètes en faisant semblant de bâtir leur tombeau. En effet, les pharisiens et les docteurs de la loi, apparemment, dans les faits et gestes, regrettent la mort des prophètes, des messagers de Dieu. Ils refusent leur mort en les honorant, en bâtissant, en entretenant leur tombeau, pour signifier que quand ils auraient vécu en leur temps, ils seraient convertis. Or, en présence de Jésus, qui dépasse ces prophètes, au lieu de croire, ils endurcissent leur cœur en refusant le salut apporté par le Christ. De plus, ces détenteurs de la connaissance des Écritures égarent le peuple de Dieu à travers leur mauvaise interprétation de la loi. Ils deviennent ainsi des obstacles pour ceux qui veulent accéder à la vérité du salut. C'est de ces constats que le Christ les critique et il cherche à l'éliminer. Aujourd'hui, dans notre cheminement à la rencontre du Christ, on peut être buté de nombreux obstacles qui nous empêchent de grandir dans la foi. Ces obstacles sont le poids de la tradition, les interdits de la famille, mauvais conseils, certaines idéologies prônées par la modernité, les contre-valeurs, l'immoralité, la mondanité et certains plaisirs. Si nous sommes victimes de ces attitudes, d'une part, quelquefois, nous pouvons être obstacles, comme ces pharisiens qui empêchent d'aller à la rencontre du Christ. Ceci par notre refus d'aider le frère, par nos contre-témoignages, par notre attitude de décourager ceux qui fournissent des efforts pour s'aventurer sur le chemin de la vie parfaite. Le Christ nous invite aujourd'hui à devenir des médiateurs authentiques pour faciliter la rencontre de Dieu avec les hommes. Collaborons alors au plan du salut, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.